Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment insérer un tableau. Ok? Donc, pour insérer un tableau, on clique sur l'onglet Insertion. Voilà. Donc, je choisis Tableau. On a trois possibilités. Dans la grille qui s'affiche à l'écran, je choisis par exemple le nombre de colonnes. Par exemple, ici, on a un tableau constitué de 5 colonnes et 3 lignes. Voilà mon tableau. On a deux icônes. La première icône, c'est là. Elle nous permet de déplacer le tableau. Comme vous voyez, je peux déplacer le tableau à l'aide de cette icône. Cette icône nous permet de changer les dimensions du tableau, c'est-à-dire le tôle ou l'arc des colonnes. Voilà pour supprimer le tableau. Regardez bien, on a deux onglets, création pour changer le style du tableau, mise en forme, on a plusieurs icônes, donc je clique ici et je supprime le tableau. Voilà, je répète, la deuxième méthode, je clique sur insertion, tableau et je clique sur dessiner un tableau. Voilà, un petit crayon s'affiche à l'écran et me permet de dessiner mon crayon. Quand l'ensemble, je dois le dire voilà, par exemple, je dessine le tableau de cette forme. Comme vous voyez, je peux dessiner le tableau à l'aide de ce crayon. Voilà, maintenant, je clique sur supprimer le tableau. La troisième méthode, je clique sur insertion, tableau, insérer un tableau. Insérer un tableau. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, je choisis le nombre de colonnes. Par exemple, je veux un tableau de 4 colonnes. Le nombre de lignes. Par exemple, 10 lignes. Voilà, 10 lignes. Et je valide par OK. Voilà mon tableau. Voilà, lorsque je sélectionne le tableau, deux onglets s'affichent. Les deux onglets, par exemple, on a plusieurs méthodes. Sélectionner les cellules, comme ça. Je fais un clic droit, fusionner. Voilà, comme vous voyez, les cellules sont fusionnées. J'annule. La deuxième méthode, je clique sur mise en page, je choisis la gomme et je clique sur les bordures à supprimer. Voilà, comme vous voyez, maintenant je clique sur échappe pour supprimer cette gomme. Voilà, donc on a création, on peut choisir un style prédéfini comme vous voyez, tableau de grille ou bien ce style là. Ok. Voilà, maintenant je remplis mon tableau. Par exemple, ce tableau doit parler sur le composant, un petit titre. Ici, on va écrire numéro, par exemple. Ici, par exemple, donc, on va écrire le nom. Ici, l'image ou bien la photo. Ici, le rôle. Voilà. On va numéroter cette liste de 1 jusqu'à 9. Jusqu'à 8. Voilà. Donc, par exemple, parmi les composants d'un ordinateur, on trouve l'unité centrale. L'unité centrale. Voilà le rôle. Le rôle de l'unité centrale nous permet de traiter les informations. Comme vous voyez, voilà, on a terminé on a rempli le premier ligne, les informations. Voilà, comme vous voyez, on a rempli le premier ligne. Voilà pour insérer une image. On a déjà vu comment insérer une image. Tout simplement, je clique sur insertion image de cet appareil. Voilà, dans le dossier informatique, on a une petite image et voilà.
Maintenant, on peut redimensionner l'image comme ça. Maintenant, comment changer comme vous voyez, je peux changer le titre. Voilà, je clique sur centrer le texte. Ici, le permet d'aligner le texte à droite, aligner le texte à gauche, centrer le texte. Je change la police, par exemple, ce style-là. J'augmente la taille, par exemple, 20. Je mets le texte sélectionné en gras. Ici, pour changer la couleur de remplissage, voilà. La même chose, je sélectionne les 4 cellules, la totalité de ligne numéro 2. De la même manière, pour changer la police, par exemple, Curls MT, la taille, par exemple, 20, ou bien 18, gras, et mettre la même couleur de remplissage centré. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, je peux changer. Je sélectionne la totalité. Donc je clique sur mise en page. Cet icône me permet de centrer la sélection. Voilà. Je clique ici sur accueil pour changer, par exemple, type. Voilà. Donc comment changer les bordures? Les bordures, voilà. On peut remplir voilà notre tableau. Comme vous voyez, on a rempli le tableau. Donc je clique ici باش نغير la largeur طول والعرض ديال هذه السيلول. مثلا غادي نقص في العرض ديال هذا. Je sélectionne le tout encore, je sélectionne la première cellule et je déplace la souris comme ça pour sélectionner la totalité de tableau. Voilà. Je clique sur mise en page. Je clique sur centrer. Comme vous voyez, le texte et les images sont centrés au milieu de la cellule. Voilà, je sélectionne maintenant la colonne. La colonne 1. Je mets le texte sélectionné en rouge avec remplissage et changer la taille. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner maintenant la colonne numéro 2. Voilà, comme vous voyez, je clique sur création, je clique sur mise en page, je change l'orientation du texte. Voilà, je change un petit peu les caractères, c'est-à-dire je mets le texte sélectionné en gras et voilà, je fais un double clic ici, comme vous voyez. Voilà, maintenant on peut voilà notre tableau, comme vous voyez. On a les bordures extérieures. Pour changer le style de bordure extérieure, je sélectionne par exemple, je clique sur mise, bien création. Je clique sur bordure, je choisis bordure et trame. Ici, on change le style si vous voulez. La couleur du bordure extérieure, par exemple couleur violet. Par exemple, je change la largeur et je clique sur OK. Et voilà notre tableau, comme vous voyez. Merci et à bientôt. شكرا لكم وإلى الملتقى.